Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, comme le titre l'indique, aujourd'hui on va parler d'une chose, quels sont les outils essentiels à apporter pour voyager à vélo. Nous, c'est Jade et Yannouk. Nous avons tout quitté pour partir sur les routes du monde. Notre objectif est de rejoindre la Malaisie depuis la France à vélo. Chaque semaine, on t'invite dans notre quotidien pour vivre nos aventures les plus folles les unes que les autres. Le but de cette vidéo, c'est de répondre aux questions parce qu'on a reçu beaucoup de questions en lien avec « Ah ouais, mais qu'est-ce que vous avez amené comme outil pour partir faire l'Eurasie à vélo? » Et j'ai trouvé ça pertinent comme question, alors je vais prendre le temps d'y répondre en vidéo aujourd'hui. On va faire la vidéo en formule unboxing, déballage de ma boîte à outils, parce que ça fait maintenant plus de 15 mois qu'on est à vélo et il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Ma trousse d'outils n'en fait pas exception. Alors je te présente tout ça et je te fais un peu ma critique, qu'est-ce qui serait vraiment pertinent à apporter, des choses qu'il ne faut absolument pas oublier et d'autres qu'on peut laisser de côté. Bon, alors mon setup se trouve juste ici, entre mon guidon et mon sac de guidon. En fait, c'est juste un sac fait maison, facile d'accès. J'ai réussi à mettre tous mes outils là-dedans. Mais par contre, c'est super lourd et je te dis tout de suite, spoiler alert, il y a beaucoup de choses qui m'ont strictement pas servi. C'est pas forcément chose recommandable pour toi. Allez, on fait le tour de ce sac et je te donne quelques trucs pour partir à l'aventure toi aussi. Ok, c'est parti! Je pars en voyage et j'apporte d'abord de l'huile à chaîne. Et oui, je traîne une petite bouteille d'huile, c'est toujours pratique, surtout après des journées de pluie et de boue. Très important de l'huile. Je te recommande d'ailleurs de l'huile qui n'est pas wet, soit de la dry, parce que c'est de l'huile qui tient beaucoup plus longtemps et c'est beaucoup moins salissant que de l'huile qui est faite pour des conditions mouillées sous la pluie. De l'huile à céramique aussi, super chère, mais qui résiste dans le temps. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de prendre le temps à la petite brosse à dents de laver toute ta chaîne, ta cassette et tout, puis après 5 km, pap, c'est fini, c'est retour à la case départ, plein de merde à travers ta chaîne. Investir dans une huile de qualité, petite recommandation. Ok, à l'intérieur de mon sac, j'ai un sac. À l'intérieur, il y a plein de choses. Un câble de frein et vitesse, on fait un de chaque si jamais il arrive quoi que ce soit, et c'est arrivé d'ailleurs. Moi j'ai un câble de frein qui a brisé durant la route et Jade un câble de vitesse en Géorgie qui a explosé. Ça arrive, il faut savoir aussi les changer. Là je te ferai pas nécessairement un cours mécanique, quoique ça serait cool quand même comme concept de vidéo, mais on en parlera plus tard. Alors toujours traîner câble et vitesse de rechange si jamais il y a quoi que ce soit. Dans ce sac il y a une chose, on y va tout de suite dans le vif du sujet, une chose ultra importante, un multi-tool. Oui, je le dis en anglais, ça met plus d'impact. Un outil multifonction. À l'intérieur, pourquoi j'ai choisi celui-ci, je te le recommande d'ailleurs, c'est de la compagnie Blackburn. C'est un multi-tool qui a vraiment tout ce qu'on a besoin pour partir en vélo. Pourquoi celui-ci? Eh bien parce qu'il y a des clés Allen détachables. Je répète, clé Allen key, détachable, parce que c'est tellement plus facile de réparer son vélo avec des outils détachables, parce que il n'y a rien de plus chiant que d'utiliser tout son truc. Et là, tu dois parfois te faufiler à travers ta roue, ton cadre, puis là, tu dois essayer de visser, puis tu as tout ce gros machin qui vient encombrer. Meilleur investissement. À l'intérieur, il y a aussi un dérive-chaîne. C'est pas si simple, on peut pas acheter une chaîne et juste l'installer sur le vélo. Et non, il faut la mesurer. Alors, il faut cet outil. Ensuite, il y a un petit couteau. Enfin bref, je ne vais pas t'énumérer tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais vraiment, il y a tous les grandeurs de clés Allen. Principalement, la clé de 5, la clé de 4 et la clé de 3. C'est pas mal les grosses clés qu'on utilise pour réparer à peu près tout sur le vélo. Multitool avec clé Allen détachable. Ensuite, ah oui, mon lubrifiant pour la selle Brooks. Si t'as pas de selle Brooks, on s'en fiche. Oh oui, ça c'est super cool. C'est un ami qui nous l'avait donné en France. Et depuis, ça m'a servi à plusieurs reprises. Ça s'appelle, j'en ai aucune idée en fait. C'est des petits bouts de plastique comme ça
Je sais pas où on peut trouver ça. C'est la première fois que j'ai vu ça, en fait. C'est des petits bouts de plastique détachables qu'on peut brûler et le modeler selon ce que tu as besoin, en fait. C'est vraiment pratique. Je te le recommande, mais je peux pas te dire comment m'en procurer. Des petits cubes de plastique multifonction. On va appeler ça comme ça. Très informel comme vidéo, hein. On se prend pas au sérieux ici, tu l'as peut-être remarqué. Je te dis vraiment mon ressenti en manière déballage. Si c'est un peu décousu parfois, ben, bienvenue dans mon univers. Ensuite, ça serait, je te dirais, la troisième chose avec la clé Allen et le petit plastique fondant. Une clé à rayon. Attention, c'est pas tout le monde qui sait comment aligner une roue. Il faut beaucoup de patience et il faut aussi beaucoup de pratique. En fait, c'est pas mal ça. Il faut juste pratiquer. Si jamais il t'arrive quoi que ce soit, une clé à rayon, évidemment, utilise la bonne grandeur avant de partir. Ça m'a servi, mais en fait, ça a beaucoup plus servi les autres voyageurs avec qui on a voyagé que moi-même. Mais par contre, en Grèce, ma roue arrière a commencé à flancher, constamment désalignée, je réalignais tout le temps. Enfin bref, c'était une vraie galère. À Athènes, j'ai changé ma roue. Mais ça, je te laisse le lien pour la vidéo. Et je t'invite aussi à un petit cours. La chaîne YouTube Park Tools font, si tu es un peu à l'aise aussi avec l'anglais évidemment, font un excellent travail sur la mécanique. Ils sont drôles et te montrent vraiment comment se servir de leurs propres outils en fait. Parce que Park Tools, c'est pas mal la référence en termes d'outils de vélo. Voilà. Ah, ça c'est un sac avec plein de vis, de spring, Ah, regarde, c'est quand même pertinent, je vais te montrer un peu. Bon, des vis à 5 mm, 4 mm, c'est pas mal la norme en termes de univers vélo. C'est décousu ce que je dis des fois. Mais par contre, il y a une chose que je suis content d'avoir, ça m'a zéro servi encore, mais c'est rassurant d'avoir. Et là, c'est la pagaille là-dedans. C'est des petits ressorts. Je sais pas si le focus va se faire bien, comme ça. Ouais, voilà. C'est des petits ressorts comme ça qui viennent se fixer sur les quick release, les axes de roue. En fait, de chaque côté, on a des ressorts, mais si jamais il y en a un qui, par inadvertance, tu prends un bus ou peu importe, tu dois enlever ta roue et que tu n'as pas fait gaffe aux ressorts, eh bien, c'est un peu dangereux de rouler sans ces ressorts. Ce serait bien que tu en aies, juste au cas. Mais si tu as du True Axle, évidemment, ça te concerne pas. Et si tu n'as aucune idée de quoi je parle, en fait, Quick Release, c'est le commun des mortels, le petit levier pour enlever la roue rapidement. Les True Axle, c'est souvent associé à des vélos un petit peu plus haut de gamme ou des vélos en carbone, par exemple, où l'essieu est vraiment beaucoup plus gros et c'est vissé. Enfin bref, t'as pas besoin de ça. OK! À l'intérieur, qu'est-ce que j'ai d'autre de pertinent? J'ai des pièces de rechange de mon dérailleur arrière. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des pièces de rechange de dérailleur arrière? Eh bien, non. Non, pas si tu ne connais pas du tout en mécanique vélo, parce que même si tu as les pièces, parce que mon dérailleur arrière a complètement explosé en Espagne lors de notre voyage durant le Camino de Santiago et j'ai dû le remplacer. Mais par contre, j'ai gardé quelques pièces, alors je te le recommande pas forcément. J'ai cette pièce. Alors en principe, juste avec cet outil, je peux enlever tout mon pédalier. Sans enlever nécessairement mon boîtier de pédalier, mais vraiment juste enlever tout mon pédalier si jamais je veux faire du bon nettoyage en profondeur. Ça prend simplement ce petit outil et une clé Allen de 5 mm, tout simplement. Ça prend pas de place, évidemment, il faut que ça soit compatible avec ton système de pédalier. Je rentrerai pas non plus dans les détails, mais bref, je l'ai amené avec moi, ça m'a zéro servi. Mais je peux l'utiliser pour nettoyer, par exemple, mon pédalier. Quatrième chose essentielle, mais vraiment essentielle, c'est une pièce que tu dois absolument apporter avec toi, ce qu'on appelle un drop-out, ou en français, on appelle plus communément une patte de dérailleur. En gros, c'est l'ADN de ton vélo, parce que chaque vélo a son propre modèle de patte de dérailleur. C'est pratique, ça. Ça, là, il n'y a rien de plus pratique que ça. Tu l'as compris, ça va être difficile à trouver. Si jamais ce morceau brise durant le voyage, d'en trouver un de rechange, eh bien, il faut vraiment que tu sois chanceux, dépendamment où tu es. Et quand mon dérailleur arrière a explosé, eh bien, ma patte de dérailleur a explosé aussi parce que c'est en fait sa principale fonction. Elle sert à tordre si jamais il y a un impact ou si jamais il y a quoi que ce soit.
c'est la patte de dérailleur qui va le prendre avant le cadre. Mais attention, par exemple pour Jade avec son Trek 520, c'est l'un des gros défauts que je reproche de ce vélo, c'est qu'en fait, la patte de dérailleur est intégrée dans le cadre. Alors si jamais il y a quelque chose et ça pète, eh bien il faut changer de cadre ou ressouder une patte de dérailleur, mais là c'est un peu plus complexe. Enfin bref, une patte de dérailleur, tu ne dois pas partir sans si tu veux voyager sur du long terme, évidemment. OK! Ensuite, chose essentielle aussi, là, ça s'adresse peut-être plus à des gens qui veulent partir sur du long voyage. Eh bien, c'est soit des plaquettes de frein pour des freins à disque comme celle-ci, ou des patins de frein pour ceux qui ont des freins sur jantes. Ben oui, ça paraît évident, mais ouais. Avoir toujours un kit de frein, de rechange, question sécurité, c'est toujours winner. T'as des petits maillons de rechange. D'ailleurs, ça m'emmène à te parler des maillons rapides. En fait, qu'est-ce qu'un maillon rapide? Un maillon rapide, c'est un maillon comme celui-ci qu'on peut détacher facilement sans avoir à utiliser le dérive-chaîne que je te parlais tout à l'heure. On peut enlever la chaîne, la nettoyer et la remettre facilement sans endommager la chaîne elle-même. Parce que lorsqu'on dérive une chaîne, on brise une fine partie de l'axe et ça fragilise la chaîne. Sache-le. Ça sert à enlever, nettoyer et remettre sur le vélo sans l'endommager. Alors, à l'intérieur du gros sac, j'ai... Ah oui, de la colle époxy. Lorsque j'ai essayé de réparer notre tente, la colle époxy était ma solution miracle qui n'a pas du tout fonctionné. Mais par contre, à l'intérieur, là, ça c'est magané les copains. Ouf. À l'intérieur, j'ai de la graisse. Pour le vélo, en fait, je m'en sers principalement pour les pédales. On a changé notre setup de pédales durant le voyage et regraissé juste les vis qui viennent se visser dans le pédalier. Avoir de la graisse, c'est toujours pratique. Ça évite de forcer comme un démené pour sortir tes pédales, pour pas endommager les pas de vis, par exemple. Je l'avais pas au départ. Une pince, ce qu'on appelle une longue nose, une pince avec un long nez comme ça. Par exemple, pour faire passer des câbles, j'en ai besoin aussi pour couper. Alors au bout ici, je peux couper les tie wraps, les comment on dit en français? Comment on dit en France? Les serflex, voilà. Et parlant de serflex, eh bien, je pense que ça, c'est le 5e truc que je te conseillerais d'apporter parce que ça sert à tout simplement tout. Si c'est pas le duct tape qui peut prendre le relais, les serflex ou les tie wraps en québécois, qui on a d'ailleurs réparé une sacoche avec ça, ça le fait office de vis. Et oui, et ça a fonctionné. Ça, c'est d'une évidence. 6e chose qui est essentielle à apporter, des chambraires. Et oui, si t'es pas en tubeless, ce que je te recommande vraiment pas pour voyager à vélo, parce que des fois, en fait toujours, c'est toujours comme ça, la crevaison arrive toujours à un moment qu'il ne faut pas que ça arrive. Tu sais, c'est toujours au pire moment qu'on pogne un flat. On voit que j'ai déjà réparé une fois. Elle est prête à l'utilisation sur le bord du chemin. Je me complique pas la vie. J'enlève la chambraire, je mets l'autre qui est prête d'utilisation et c'est parti. Et le soir, au bivouac, je vais réparer la chambraire de la journée. Donc, j'ai toujours en rotation une chambraire qui est prête pour chacun des vélos. Donc, j'ai 2 chambraires prêtes. Ça va te paraître encore une fois une évidence. Et là, tu vois, je le cherche. Quoi? Ah! J'ai aussi ce petit sac. À l'intérieur, j'ai tout ce qu'il faut pour remplacer une crevaison. 7e chose essentielle, un kit pour réparer les crevaisons. Ça m'emmène à te parler d'une chose. Il existe maintenant des collants comme ça, que c'est une réparation rapide qui nécessite pas de colle, pas de rustine, juste vraiment le petit collant, on met ça sur la chambraire et c'est réglé. Mais pour l'avoir utilisé à plusieurs reprises et essayer différents modèles, sérieux, c'est de la... Non, honnêtement, c'est vraiment pas top. Ça tient pas en fait. Ça peut tenir quelques jours, mais ça finit toujours par décoller. Principalement qu'on était dans le désert en Asie centrale, il faisait tellement chaud que même les rustines en arrachaient, mais là, on parle même pas des petits collants comme ça. C'est pas fait pour durer dans le temps. Alors les bonnes vieilles rustines avec de la colle, vraiment, je te le recommande chaudement. À l'intérieur aussi, 8e élément. Je peux te faire une confidence. J'ai voyagé 2 ans sans savoir que ces outils existaient. Bon, à ma défense, c'était dans mes débuts d'expérience de voyage à vélo. J'étais parti avec un de mes amis traverser la Gaspésie sans ces outils. Et quand on avait une crevaison, on se détruisait les mains à essayer d'enlever le pneu, en fait, de la jante. Un jour, on a vu un monsieur arriver
crevaison, on est comme « Oh, le pauvre, il va se démonter les pompes. » Il prend son petit outil, puis il enlève ça. On est comme « Ah ouais! » Je te jure que cette journée-là, je me sentais vraiment con. Et depuis, évidemment, c'est un outil essentiel, des démonte-nœuds. 8e élément essentiel. Il en faut 2. Tu peux en avoir un 3e au cas où qui brise. Moi, j'utilise d'ailleurs les Bontrager parce qu'ils sont ultra résistants. J'en ai pété plusieurs de chez Park Tool. Désolé Park Tool. Parce que ceux-là sont vraiment robustes. Et c'est mes démonte-nœuds favoris. Alors voilà, c'est logique, hein? Mais ouais, on remet ça dans notre petit kit. Et pourquoi je l'ai mis dans un sac à part, en fait, si tu te posais la question? Eh bien, lorsqu'on part, ça peut arriver qu'on n'a pas toutes nos sacoches sur le vélo, qu'on est en mode léger, je sais pas moi, juste pour aller faire une balade à vélo, même si tu n'as jamais vraiment envie de faire une balade à vélo pour le fun, parce que tu passes tes journées sur ton vélo. Mais enfin bref, faire l'épicerie par exemple, et t'as pas toutes tes sacoches, et j'ai toujours avec moi ce qu'il faut, le nécessaire pour remplacer une chambre à air en cas de crevaison. J'ai des gants, c'est chouette à avoir, mais c'est pas essentiel, mais j'ai des gants. Une nouvelle chaîne, parce que je suis dû pour la changer. Ensuite, j'ai cet outil-là. Ça sert vraiment à juste enlever le maillon rapide, comme je te parlais tout à l'heure. Bon, à défaut d'en avoir, parce que je l'ai tout utilisé, la 9e chose à avoir qui est essentielle, c'est du tape. Là, pour l'instant, le tape électrique fait office de duct tape, parce que le duct tape, c'est vraiment mieux en fait parce que ça se déchire plus facilement. Ça sert évidemment à tout. J'ai pas besoin de t'expliquer à quel point le duct tape c'est utile. J'ai cet outil aussi qui sert à mesurer l'usure de ta chaîne. Ben, c'est 0 en fait nécessaire. Surtout si tu pars pour de courts séjours, évidemment, tu n'auras pas à changer ta chaîne. Mais pour ceux qui partent longtemps et qui souhaitent prendre soin de son système de transmission, ben, il faut savoir qu'une chaîne usée sur de l'équipement neuf, ça va user prématurément tout le reste du système, soit la cassette et les plateaux du pédalier. Et ça sert simplement à mesurer si tu es dû pour changer ta chaîne ou pas. OK! Ensuite, j'ai des rayons de rechange. Ma jante a commencé à fissurer et ben, elle était vieille cette roue parce qu'avant de faire le voyage qu'on fait présentement avec Jade, j'avais déjà accumulé environ avec ce vélo presque 10 000 km de voyage et la roue elle était fatiguée. En fait j'ai juste simplement gardé ces rayons au cas où il m'arrive quoi que ce soit, d'ailleurs avec ma roue avant qui a le même âge, mais pour l'instant elle tient bon. Aussi une vieille brosse à dents, le classique pour nettoyer sa chaîne. Bon, là, je suis à 9 trucs essentiels. Ce serait bon de faire un chiffron, non? Ah! Ah ben oui! Ah ben oui! Et voilà! Fixé sur mon cadre. Évidemment, la 10e chose essentielle! Une pompe de vélo. Ah, on n'invente rien ici. Quand même te conseiller, pas n'importe quelle pompe de vélo. Je te recommande fortement une pompe qui s'apparente à une pompe à pied. Tu sais, les grosses pompes où on... Voilà. Voici mon imitation. Une pompe comme celle-là, par exemple, qui vient s'appuyer au sol, comme ça, et on a le levier comme ça, donc on pompe vraiment avec tout le poids du corps. C'est vraiment plus pratique pour gonfler en haute pression. Je dis haute pression, mais c'est pas comme on s'entend, c'est pas comme le vélo de route où on peut monter jusqu'à 110 PSI, et là c'est vraiment une tonne de briques, plutôt autour du 85 PSI maximum. En barre, magie du montage. C'est tellement plus agréable. Mais tu sais, les petites pompes de vélo là, qui ont l'air cool parce qu'ils sont compacts, mais c'est de la schnoute, vraiment, parce que tu pompes comme ça, c'est pas du tout ergonomique et c'est trop difficile à pomper à haute pression, là, en haut de 60 PSI, c'est la muerte. Procurer cette pompe, beaucoup mieux, j'ai l'impression d'être beaucoup plus fort, même si ce n'est qu'une illusion. Et voilà les 10 choses essentielles à apporter avec toi pour ton futur voyage à vélo. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé à t'organiser toi aussi. Évidemment, avoir les outils, c'est bien, mais savoir s'en servir, c'est une autre chose qui est très importante. Je pense que je vais plutôt commencer sur la chaîne à faire des vidéos aussi niveau mécanique, comment bien se préparer mécaniquement pour pouvoir réparer à peu près tout, dans la mesure du possible, évidemment, pour un voyage à long terme. Et j'espère que ça t'a donné envie de partir pour une future aventure. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à écrire en commentaire aussi quel autre type de vidéo t'aimerais qu'on te présente sur la chaîne qui serait utile pour toi
parce que la préparation, c'est un gros morceau pour se lancer dans un voyage à vélo et j'ai envie de contribuer à cette communauté. Et si tu découvres la chaîne par cette vidéo, eh bien, sache qu'on traverse l'Eurasie à vélo et on publie une vidéo chaque semaine sur nos aventures en donnant des conseils dans le but d'inspirer et donner envie à d'autres voyageurs à partir. Alors voilà, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!